juste sur ces quelques petits mètres, il y a vraiment une pharmacie naturelle à ciel ouvert. Ce qu'on va regarder, c'est dans ce petit carré de plantes. Il y en a, la plupart, elles appartiennent à une grande et même famille botanique qu'on appelle les Lamiacées. On les reconnaît assez facilement. Alors, on dirait qu'elles sont très différentes entre une grande sauge, un petit thym ou un romarin. Et pourtant, c'est la même famille. Elles ont des points communs en botanique. Elles ont toute la tige carrée. Regarde, la menthe, c'est très caractéristique. On le voit vraiment bien. Elles ont aussi des caractéristiques communes dans leur feuillage. Elles vont toutes avoir des feuilles opposées et décussées, dans un sens, dans l'autre, dans ce sens, dans ce sens, dans ce sens. Et ça, tu le retrouves dans toutes les Lamiacées. Dans les petites aussi, on voit la même chose, tac, tac, dans le thym. Elles ont aussi des caractéristiques communes dans leurs fleurs. Alors là, on n'a que le petit thym qui est en fleurs, mais si tu regardes de près, l'ancien nom de cette famille, c'était les labiers. J'aimais bien ce nom aussi, je le trouvais assez démonstratif, imagé. Labier, ça vient de lèvres, parce que les petites fleurs sont en forme de bouche. En botanique, on appelle ça des fleurs zygomorphes. Elles ont toutes ce type de fleurs, que ce soit la lavande, la sauge, la menthe, le thym, le romarin, la sarriette. Une chose à dire aussi sur la lavande, c'est que son feuillage, souvent on l'oublie, mais moi je le trouve aussi intéressant en tisane. C'est un feuillage assez chouette à boire. Autre caractéristique commune de toutes ces plantes, on appelle ça des plantes aromatiques. Alors la frontière entre une plante médicinale et une plante aromatique, elle est assez floue. On va dire que les plantes aromatiques, c'est celles qu'on va trouver dans nos cuisines. Elles vont nous servir à aromatiser notre alimentation. Mais ce sont toutes des plantes médicinales. Moi, par exemple, mon métier, je suis productrice de plantes aromatiques et médicinales, on appelle ça comme ça. Mais c'est assez rigolo parce que la frontière, elle est très, très floue en vrai. C'est surtout parce qu'elles ont des huiles essentielles en grande importance. Comment on le reconnaît? C'est souvent, elles ont une odeur très marquée, très forte. Par rapport à, par exemple, l'ortie qu'on a déjà vu ensemble, qui est une plante merveilleuse et tout ça, mais finalement qui a assez peu d'huile essentielle. Ces huiles essentielles, d'ailleurs, on est capable de les extraire par le processus de la distillation. Et souvent, il va avoir des vertus assez puissantes. Ce sont des plantes qu'on prend rarement sur du long terme, sauf exception. Le romarin, on peut quand même en prendre pendant un moment. Ce sont souvent des plantes qui vont nous accompagner dans des problématiques de santé de façon rapide et sur un court terme. Qu'est-ce qu'elles ont encore comme point commun? Elles sont toutes, les plantes qu'on voit là, elles vont aider dans le processus de la digestion. Elles vont avoir toutes des caractéristiques après spécifiques, mais en tout cas le lien très souvent, et c'est pour ça qu'elles sont dans notre cuisine, c'est parce qu'on mange des plantes non pas parce que c'est bon seulement, mais parce que ça nous aide à digérer. Elles sont carminatives, ça veut dire qu'elles vont faire dégonfler les intestins. Tu vois ce petit thym tout mignon? La plupart des gens connaissent le thym. S'ils doivent boire une tisane dans leur vie, ça va souvent être une tisane de thym quand ils ont la crève, quand ils sont malades, quand les voies respiratoires sont atteintes. Effectivement, c'est une plante très nettoyante au niveau des poumons, antibactérienne, désinfectante, mais c'est aussi une très bonne plante pour faire dégonfler les intestins. C'est pour ça qu'on en mange dans notre alimentation beaucoup. Pareil, l'origan. Alors là, il n'y a pas d'origan. L'origan, si on en mange dans la pizza, c'est pas juste parce que c'est bon, c'est aussi parce que digérer du fromage fondu, c'est pas facile. La menthe, la sauge, toutes vont nous aider à digérer. Alors, sauge, jolie sauge. Alors moi, j'ai constaté un truc depuis de longues années, je dirais que je m'intéresse au jardin et aux plantes, c'est que beaucoup de gens ont de la sauge dans leur jardin, sûrement plantée par quelqu'un qui avait la maison avant eux, mais ne l'utilisent pas. Il y a beaucoup de pieds de sauge partout en France qui ne servent à rien, si ce n'est à elle-même et à être vivante. Voilà. Alors qu'il y a un vieux dicton provençal qui dit, alors je ne vais pas le dire en provençal, je ne sais pas parler, qui a de la sauge dans le jardin tient son médecin au loin. C'est une plante
hautement médicinale, qu'elle va nous aider dans beaucoup de déséquilibres de santé. C'est une plante rafraîchissante, c'est une plante elle aussi antibactérienne. Elle va nous aider à lutter contre tout ce qui est infection. On utilise de la sauge, alors c'est une autre sauge, c'est la sauge blanche pour faire des bâtons de fumigation. Mais en réalité, ça fait longtemps que dans nos sociétés aussi, on connaissait ce pouvoir antibactérien, même par la fumigation. Dans les chambres de malades, etc., souvent on fumiguait de la sauge pour ce pouvoir antibactérien. D'accord. Ça va nettoyer la pièce ça va nettoyer la pièce, ouais. C'est pour ça qu'on l'utilise par exemple dans des dentifrices, dans des déodorants. C'est une plante qui va vraiment nous aider aussi à nous purifier au niveau de bactéries intestinales. Elle est assez puissante, donc on ne va pas l'utiliser non plus en très grande quantité pendant très longtemps. Il y aurait beaucoup encore à dire, mais je vais m'arrêter là. Si déjà on retient le côté antibactérien et digestif, rafraîchissant, c'est déjà super. Et en plus, elle est délicieuse. En Provence, ils ont encore de super recettes à base de sauge, des soupes. Donc, la sauge officinale. Et d'ailleurs, moi je trouve ça formidable quand même dans son nom latin, il y a le mot officinal. Officinal qui fait partie des officines, donc qui est médicinal vraiment. Là, c'est ce que j'allais te demander parce que la consoude officinale, c'est pareil. Pareil. Okay. Dès qu'il y a le mot officinal, on doit avoir dans l'esprit que l'humain, ça fait un bon moment qu'il l'utilise pour se soigner. Alors voici pour la sauge. Là, ce romarin qui est tout dressé vers le ciel, qui a fini du coup sa floraison depuis quelques semaines. C'est une plante tonique. On peut l'utiliser sur un temps un peu plus long pour tout ce qui va être fatigue chronique. Elle va nous aider vraiment à nous revitaliser. Elle est très minéralisante, beaucoup de vitamines. Dans le thym aussi d'ailleurs, il y a énormément de vitamines. C'est une plante qui va nourrir par exemple notre système nerveux. C'est une plante qu'il ne faut pas hésiter à prendre en cas de fatigue chronique, de surmenage. S'il y avait un mot à retenir, c'est le mot mémoire pour moi. Elle agit dans la microcirculation cérébrale. Elle va nous aider dans la concentration. C'est une plante par exemple, moi quand je suis avec des étudiants qui veulent apprendre des plantes, souvent je leur fais boire une tisane de romarin parce que ça va les aider dans ce côté concentration. C'est une plante aussi qui est vraiment intéressante pour les personnes âgées, pour les aînés qui vont avoir des soucis de mémoire, même pour les personnes Alzheimer, elle est très recommandée. Parce qu'en plus de les aider dans leur mémoire, elle va leur donner du tonus. Bien sûr, plante aussi grâce à ses huiles essentielles pour la digestion et les voies respiratoires. La lavande. Alors c'est dommage, elle est pas encore en fleurs. Alors la lavande, elle a plusieurs caractéristiques importantes. On s'en sert aussi pour son côté désinfectant. Moi je me souviens de maisons dans des champs de lavande. Ils faisaient tellement d'hydrolat qu'ils s'en servaient pour enlever tout ce qui était parasite dans les boiseries, désinfectante, antiparasitaire. Donc ça c'est vraiment intéressant. C'est une des rares huiles essentielles que je vais avoir sur moi. Moi je préfère largement boire une tisane qu'utiliser des huiles essentielles. Mais une huile essentielle de lavande, c'est toujours intéressant pour ce côté désinfectant. Il y a une coupure ou une brûlure, on peut mettre de l'huile essentielle directement dessus sans souci. Le grand pouvoir de la lavande, si on peut parler de pouvoir, c'est son côté calmant. C'est une immense plante pour l'apaisement. Aujourd'hui, on la considère comme une vraie anxiolytique. Pour les crises d'angoisse, c'est une plante auquel on peut penser sans aucun souci. C'est une plante du soir, tout à fait adaptée pour baisser une intensité nerveuse, une intensité mentale. Voilà ce que j'ai envie de dire sur la lavande. Encore une fois, il y aura pas mal de choses à dire, mais déjà, si on retient ça, c'est super. Encore une fois, si vous voulez qu'on détaille certaines plantes, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà. Alors dans ton jardin, au milieu de toutes ces belles aromatiques, on trouve la menthe. La menthe, quand elle se plaît, elle se déploie bien dans les jardins et on est content. C'est vraiment, je te disais, c'est comme la menthe des champs. Toutes les menthes, elles vont avoir ce côté rafraîchissant. Elles vont faire descendre la température corporelle. C'est pas des plantes à boire trop en hiver, par exemple, surtout pour les frileux. Les gens qui ont toujours froid, les mains, les pieds froids. On va éviter la menthe en grande quantité. Par contre, en été, avec joie, en tisane,
rajouter un thé, dans des salades de fruits. Il y a une vingtaine de menthes qui existent différentes, au moins plusieurs centaines d'hybrides et de cultivars. C'est assez facile, un peu comme la sauge, de l'hybrider. Tu as des menthes chocolat, des menthes de Cologne, enfin bref, il y en a beaucoup de différentes. À peu près toutes, elles ont ces vertus similaires d'aider le processus de la digestion et de rafraîchir. C'est des plantes un petit peu stimulantes, un peu excitantes. Moi, je connais des gens, au mieux pas qu'ils en boivent le soir, sinon ça peut les empêcher de dormir. Alors, la mélisse. Alors elle, je l'aime bien parce qu'elle a tendance à aller coloniser d'autres jardins, se balader, elle va un peu où elle veut. On la plante quelque part et quelques années plus tard, on peut la retrouver plusieurs rues ou plusieurs chemins plus loin, sans aucun souci. Alors la mélisse, elle a pas mal de vertus. On a vu comme toutes les plantes de cette famille, elle aussi c'est une plante des Lamiacées, la famille des Lamiacées. Elle est carminative, donc elle va aider à expulser les gaz des intestins dans le processus de la digestion. C'est une plante qui est très intéressante pour les gens qui ont des soucis d'estomac souvent. Elle est désinfectante au niveau de l'estomac. C'est une bonne plante pour la nausée, par exemple dans les transports, pour une femme enceinte aussi. Ah oui, j'avais demandé. Oui, pas en immense quantité, toujours avec des femmes enceintes, on va y aller tranquillou. Mais par exemple, relié à du gingembre pour la nausée, je peux recommander. Elle a quelque chose d'intéressant pour tout ce qui est herpès. Elle est antivirale, c'est une plante, on en a vu tout à l'heure, on avait vu le sureau. Elle aussi, c'est une antivirale, la mélisse. Donc dès qu'il y a un virus, on peut penser à elle. Particulièrement intéressante dans le cas du virus de l'herpès génital ou labial. Même en compresse, en huile, en macérat huileux, en onguent, elle va avoir un effet assez puissant. Mais tu peux te l'appliquer comme tu disais, tu la mâches et tu te l'appliques aussi, ça peut avoir carrément, un effet. Carrément, ouais. Elle a beaucoup d'huile essentielle. C'est une plante qui va être très calmante. Moi, je l'aime beaucoup pour les gens qui ont tendance à beaucoup penser. On me dit que c'est la plante des gens qui pensent trop. Pas mal intéressant dans notre société. On a surdéveloppé le mental. Pour les enfants aussi, c'est une plante qui est très, très sympa pour les enfants, qui vont avoir tendance à avoir mal au ventre parce qu'ils sont stressés. Elle fait vraiment le pont entre le système nerveux et le système digestif. Un peu comme la camomille, elles ont quelques vertus similaires comme ça. C'est des plantes qui vont être pour les gens très nerveux du ventre. Dès qu'il y a « oh, j'ai mal au ventre parce que je suis stressée », voilà. Où je pense tout le temps, j'ai un petit vélo dans la tête qui n'arrête pas de tourner et j'en ai marre. Un peu de mélisse et ça peut faire du bien. On peut la prendre en cure aussi, celle-ci, quand même sur quelques semaines sans souci. Ça peut être un mélange intéressant de penser mélisse-lavande. Pour le mental, un peu trop développé, c'est un beau mélange. Après là, je vais parler un petit peu plus au niveau, on va dire, spirituel. C'est une plante qui est beaucoup rattachée dans plusieurs traditions à l'inconscient. Comme si elle l'aidait un petit peu à, par exemple, travailler sur nos rêves. Quand on fait un travail, par exemple, en psychologie et qu'on a envie un peu de se souvenir de nos rêves, c'est une plante auquel on peut penser le soir. Elle ouvrirait un peu les portes de l'inconscient. Il y en a d'autres comme elle, mais je l'aime bien pour ça. Le soir, une tisane de mélisse, voilà, en se disant « Ah, j'ai envie de me souvenir de mes rêves ». D'accord. Voilà, encore plein de choses à dire sur elle, mais on va s'arrêter là.